Il y a quelques jours, j'ai reçu 7 emails en guise de 3e relance de la part d'une agence avec qui j'étais en contact il y a 1 an pour parler du référencement et de la création de mon site internet. Pas très classe, n'est-ce pas? Envoyez un email comme ça et vous pouvez être certain que personne ne vous répondra. Ou alors, on vous répondra, mais ce sera simplement pour vous renvoyer la balle. Dans cette vidéo, on va parler email et relance. Comment et quand rédiger un mail? Comment rédiger une relance? Quand devez-vous arrêter et quelles sont les erreurs à éviter? Le tout avec plein d'exemples. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue, je suis Marine Villalon, consultante en stratégie et posture commerciale en France et à l'export. Sur cette chaîne, je vous partage mes tips, des histoires de business et mon expérience en tant qu'entrepreneur commercial. Pour être au courant des prochaines sorties, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est parti! Avec l'explosion du numérique et la prospection digitale, l'email est devenu l'outil numéro 1 pour contacter ses prospects. On dit d'ailleurs qu'un décideur pourrait recevoir entre 50 et 100 emails de prospection par jour. Il faut donc sortir son épingle du jeu et se démarquer par le ton, la structure, le fond de son email et son approche. Dans certains cas, une absence de réponse n'est pas forcément un refus. Parce que la vie d'une entreprise et d'un décideur est complètement différente de la vôtre, en tant que commercial ou entrepreneur, il est important de prendre son temps et de ne pas se laisser emporter en envoyant des emails incendiaires de relance toutes les semaines. Il y a 1001 raisons pour qu'un client ne vous réponde pas tout de suite. Votre email peut être parti dans les spams, il a été mis de côté et la personne décide de vous répondre plus tard, ou vous vous êtes tout simplement trompé de destinataire. Bref, j'en passe, il y en a plein. Au tout début de ma carrière, je prenais souvent personnellement le fait qu'on ne me réponde pas ou qu'on me réponde d'une manière négative. Un peu comme notre ami, sauf que je me défoulais pas par écrit. Avec le recul, j'ai compris que pour être commercial, il fallait mettre son ego de côté et être sacrément empathique. Alors, avant d'envoyer un mail, posez-vous les bonnes questions et menez une courte enquête. Est-ce que je communique avec la bonne cible? Qui est-elle? Quelle est son actualité sur LinkedIn, sur Google? Quel est son secteur d'activité? Quels sont ses challenges? Si mon interlocuteur l'avait fait, il se serait rendu compte que j'avais créé mon site internet et que mon offre avait pas mal évolué depuis notre premier échange. La clé, c'est donc évidemment de bien connaître son interlocuteur et surtout de dédramatiser. Comme pour la prospection téléphonique, votre prospect est humain, comme vous. Pour réussir un email ou sa relance, il y a quelques règles à suivre. La première, l'objet. Pour augmenter le taux d'ouverture, l'objet de votre email doit être court et personnalisé. Pour une relance ou un email, je vous conseille de suivre cette structure. On commence par une accroche. L'accroche peut par exemple parler de l'actualité de l'entreprise. Montrez que vous êtes intéressé par cette entreprise et que vous savez ce qui se passe chez eux. Soyez sympathique et trouvez quelque chose qui crée du lien. Le secret est d'apporter une nouvelle accroche à chaque envoi d'email. Pour vous mettre sur la piste, avez-vous déjà interagi avec ce prospect ou cette entreprise? Y a-t-il une publication sur les réseaux ou dans l'actualité qui pourrait vous connecter? Personnellement, j'utilise beaucoup l'actualité et les posts LinkedIn pour créer mon accroche. Ensuite vient le corps du mail. L'idée est d'être simple et efficace. L'objectif est d'expliquer rapidement pourquoi vous le contactez et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Parce que nous vivons dans un monde qui va très vite avec plein de messages écrits, il est important lorsque vous faites une relance de rafraîchir la mémoire de votre interlocuteur et de lui rappeler le contexte de votre rencontre. Exemple de choses à éviter. Avant l'email que je vous ai montré en tout début de vidéo, j'ai reçu un autre email de relance. L'objectif était sûrement de faire un peu d'humour, mais selon l'interlocuteur, ça peut quand même jeter un froid. Cet email, bien que presque sympathique, est complètement passé aux oubliettes. Je comprends que j'ai pas répondu, mais pas répondu à quoi? Qui est-il et quel était l'objet de notre échange? Si vous faites de l'humour, soyez subtil et surtout n'oubliez pas l'objectif. Vous cherchez un retour sur un sujet précis. N'oubliez pas le call to action, sous la forme d'une question ou d'un lien par exemple. Si votre objectif est d'obtenir un rendez-vous pour une démonstration, proposez-lui 3 différentes dates avec 3 horaires différents. Vous pouvez aussi lui mettre un lien Calendly où il peut réserver en fonction de ses disponibilités. Mon conseil, ne tournez pas autour du pot. L'idée, c'est d'être succinct et précis. Ne déblatérez pas sur votre solution, ça ne sert à rien. Vous le ferez en rendez-vous quand vous aurez compris le besoin de votre client. Restez simple, efficace, poli et humain. Alors, rédiger efficacement un email ou une relance, c'est bien, mais encore faut-il trouver le bon timing pour l'envoyer. Une relance ne doit pas être trop espacée ni trop rapprochée. Il y a énormément de théories sur le jour idéal ou le nombre de jours à attendre entre un premier email et une relance ou entre une relance et la seconde. La réalité, c'est que vous devez toujours vous adapter au rythme de votre client. En fonction du nombre de relances que vous faites et du taux de réponse que vous avez, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter.
Vous qui êtes commercial et qui connaissez votre base de données, vos prospects, vos clients, à vous de savoir quand est-ce qu'on le passe en froid et quand est-ce qu'on le nourrit avec différentes newsletters par exemple. En résumé, il est primordial de bien connaître son interlocuteur. Évitez de vous planter sur le nom ou sur le madame monsieur par exemple. Donnez du contexte. Évitez d'expliquer que vous contactez votre prospect parce que vous l'avez noté et que c'était dans votre to-do. Soyez créatif. À chaque email, à chaque relance, une nouveauté, un article, une nouvelle accroche. Et pour finir, n'hésitez pas à prendre le téléphone, c'est quand même beaucoup plus sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, la liker, la commenter. Et pour être averti des prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À bientôt!